Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'une série un peu spéciale disponible sur Netflix. Il s'agit de The Sandman, donc une série qui est sortie il y a quelques mois dans un univers un peu fantastique. Voilà, moi je sais que je l'avais ajouté dès la révélation de la date de sortie. Voilà, j'avais vraiment adoré le pitch, le trailer et puis l'affiche. Je trouvais que c'était vraiment très joli. Tout ça m'avait donné extrêmement envie de voir cette série. Et donc j'avais mis un rappel à la date de sortie de la série. Et honnêtement, dès sa sortie, je l'ai regardé. Et dès les premiers épisodes, j'ai eu ce sentiment que j'adore avoir sur les séries. C'est que dès que je regarde, je me dis ok, je vais adorer. Et en général, quand j'ai ce sentiment, ça ne me trompe pas, c'est vraiment des séries que j'adore et là ça n'a pas manqué à la règle. Donc c'est une coproduction entre la Warner et Netflix, c'est adapté d'une BD. Moi j'ai pas vu du tout les comics, rien, ni la BD, enfin je sais pas trop si c'est BD, comics, mais moi j'ai rien lu de tout ça, j'en avais rien vu, je savais pas trop quoi en attendre, si ce n'est le synopsis que j'avais vu qui est quand même assez intéressant, qui est déjà, on sent déjà qu'il y a une intrigue vraiment originale qui moi m'a en tout cas interpellé. Et donc voilà, c'est vraiment très joli, vous allez voir dès les premiers épisodes, les décors sont magnifiques et vous allez tout de suite être plongé dans cette ambiance un peu onirique où on a des personnifications de sentiments ou de choses qui se passent. Par exemple, donc on a le maître des rêves qui est on va dire le chef, le dirigeant du royaume des rêves et qui en même temps contrôle les rêves de chaque humain. Donc si jamais il part ou si il meurt, eh bien enfin, il ne peut pas vraiment mourir parce qu'il est considéré comme un éternel. Donc je pense que pour le tuer, il y a des façons assez particulières, on ne peut pas le tuer comme ça. Et donc lui, il va contrôler tout ce qui est les rêves des humains. Sauf que l'intrigue va commencer comme ça, c'est des êtres humains qui vont faire un petit peu de la magie noire pour essayer d'emprisonner la mort et demander à la mort, la solliciter pour ramener à la vie une personne proche qu'ils ont perdue. Sauf qu'en fait, cette expérience va mal tourner et au lieu d'emprisonner la mort, ils vont se retrouver à emprisonner le maître des rêves. Et là, au début, ils vont pas savoir que c'est le maître des rêves, et donc ils vont essayer de faire coopérer le maître des rêves, pardon, en lui demandant de soit livrer sa sœur, la mort, soit en ramenant à la vie, du coup, le personnage qu'ils veulent ramener à la vie. Et en fait, le maître des rêves ne va pas vouloir négocier avec les humains, il considère que les humains l'ont fait prisonnier, donc il n'a pas à négocier avec eux, et il va en venir de là toute une intrigue, parce que le maître des rêves, comme je vous l'ai dit auparavant, étant prisonnier, il ne peut plus contrôler les rêves des humains, donc forcément les humains n'ont plus la capacité de rêver. En même temps, il ne dirige plus le royaume des rêves, donc il y a pas mal de choses qui se passent, c'est en décrépitude totale, c'est vraiment la décadence au royaume des rêves, il y a des cauchemars qui s'échappent et donc qui terrorisent la population et qui terrorisent les humains, et tout ça, ça fait un cercle vicieux qui fait que voilà, c'est un petit peu la cata au niveau des humains, et lui, le maître des rêves, va au début pas chercher à faire grand chose et au fil des épisodes, notamment avec la mort de certains humains, parce que voilà, le temps passe et il meurt de vieillesse alors que lui, le maître des rêves, ne peut pas mourir, donc il va commencer à se lier d'amitié avec d'autres personnages qui sont là pour remplacer ces geôliers en fait, et il va essayer comme ça petit à petit de s'échapper et de reprendre le contrôle des rêves et de reprendre tout ce contrôle là. Donc c'est un petit peu l'intrigue globale, c'est un petit peu ce qui va se passer. Voilà, on a The Sandman qui va aller un petit peu partout, déjà pour récupérer toutes ces je sais pas comment on appelle ça, tous les objets qui lui confèrent son pouvoir. Il va devoir faire pour ça pas mal de missions, il va avoir pas mal d'aventures assez diversifiées honnêtement, et ça donne vraiment des épisodes super. Alors même si le début, moi honnêtement, j'ai tout de suite accroché, mais je comprendrais qu'on puisse avoir du mal avec les premiers épisodes. C'est vrai que c'est un petit peu long, l'intrigue met un tout petit peu de temps à se mettre en place, mais on est vraiment transporté par l'univers. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai été totalement transporté par l'univers, donc c'est vrai que j'ai pas ressenti ce côté un petit peu long, même si je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ressenti ça. Mais honnêtement, tenez bon parce qu'à partir de l'épisode 4, c'est vraiment génial. Donc dans l'épisode 4, c'est pas un spoil, hein, mais globalement, le synopsis de l'épisode 4, c'est le maître des rêves qui va essayer d'aller visiter l'enfer et le diable en personne, qui est incarné notamment par Gwendoline Christie. Donc c'est l'actrice qui jouait Brienne de Tarth dans Game of Thrones, une super actrice, et honnêtement dans le rôle du diable en personne, elle est vraiment captivante. Pareil, les décors sont magnifiques, l'entrée du royaume des enfers est vraiment superbe, enfin superbe. C'est un peu une façon de parler parce que c'est pas très beau, mais on a vraiment ce côté, l'ambiance est vraiment retranscrite. Je trouve que c'est vraiment à ce niveau-là, c'est super bien fait. Vraiment, c'est super bien retranscrit cette ambiance un petit peu effrayante.
angoissante, c'est vraiment, voilà, je sais pas quoi dire d'autre que c'est super, vraiment, l'ambiance est hyper bien retransmise, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, et derrière on part sur un épisode 5, 6, et je crois épisode 7 aussi, voilà, qui sont vraiment, le 4, 5, 6, 7, c'est vraiment de très très bons épisodes, qui sont vraiment, mais on dirait presque une anthologie, c'est-à-dire que les épisodes se suivent, on a vraiment une intrigue de fond, mais on pourrait presque regarder ces épisodes sans suivre la série, tant ils ont des intrigues assez particulières chaque épisode. Il y a notamment un épisode dans un diner avec donc un diner américain, hein, une sorte de petit café-restaurant, avec un des personnages secondaires, on va dire, de la série, qui a une des... pas un Horcrux, mais vous voyez, une sorte de... un des objets de pouvoir du maître des rêves. Et donc il va essayer, il va essayer de profiter de ces pouvoirs-là pour un petit peu manipuler les gens autour de lui et apporter le chaos dans ce dîner. Et pendant tout l'épisode, on est comme ça à huis clos dans ce dîner avec pas mal de personnages qui vont... Enfin vraiment, c'est un chaos total et c'est super prenant. L'épisode est vraiment génial. La sensation de huis clos comme ça, où on a vraiment l'impression d'être enfermé avec le personnage, c'est génial. On voit vraiment tout évoluer comme ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'acteur donc cet acteur secondaire qui est au centre de l'intrigue de cet épisode-là. Je crois que c'est David Thewlis, donc l'acteur qui joue Remus Lupin dans Harry Potter. Donc voilà, c'est un super acteur. Et là, franchement, je trouve qu'il joue super bien. Il a un peu ce côté totalement détaché, en mode haha, je vous contrôle, mais vous ne savez pas que je vous contrôle, mais moi je sais que je vous contrôle. C'est vraiment pas amusant, mais je sais pas comment décrire ce sentiment, mais vraiment, on est vraiment plongé dedans à 100%. Et comme toute la série, en fait, c'est vraiment super prenant. C'est, voilà, comme je disais, presque un épisode qui peut se regarder à part entière tout seul, qui se suffit à lui-même, en fait. Et en ça, c'est vraiment super. Et après, encore, après cet épisode-là, on a encore un super épisode où on a du coup la personnification de la mort, hein, qui est la sœur du maître des rêves. Donc, il a plusieurs frères et sœurs. Il a des adelphes aussi. Enfin, il y a il y a toute une hiérarchie familiale un petit peu comme ça. Il y a notamment je crois qu'il y a le désir, le désespoir, le délire, du coup la mort. Enfin, il y a plein de personnages comme ça, de personnification de sentiments et d'expériences qui sont retranscrites comme ça, qui sont personnifiées et c'est vraiment super. Moi, j'ai trouvé que l'épisode où il discute avec sa sœur, donc sa sœur qui est la mort, je l'ai trouvé vraiment très très touchant. Donc c'est vraiment une série, voilà, qui va nous faire aller un petit peu dans toutes les émotions. On a des épisodes vraiment touchants, des épisodes effrayants, des épisodes où on est vraiment pris par le suspense. Ça va vraiment nous faire aller un petit peu dans tous les sens au niveau émotion et ça, c'est génialissime. On a également un autre épisode où tout le côté vie éternelle et les problèmes que ça peut causer, les problèmes entre guillemets, hein, mais les problèmes au niveau sentimental, des problèmes sentimentaux du coup, voilà, tout est un petit peu, on voit en fait un humain à qui le roi des rêves va donner la possibilité de vivre éternellement, parce que c'est ce qu'il recherche, et on va voir que ils vont se donner rendez-vous en fait dans un endroit tous les 100 ans, parce que voilà, le roi des rêves ne peut pas mourir, et du coup il a donné ce pouvoir de ne pas pouvoir mourir à un humain, et tous les 100 ans ils vont se rencontrer dans un bar, et aucun des deux ne va manquer les rendez-vous, mais du coup l'humain va expliquer que la vie perd un petit peu de sa saveur, même beaucoup de sa saveur, voire toute sa saveur au fil du temps, parce que lui il voit tous les gens autour de lui mourir, mais lui il reste en vie, et tout ce qu'il peut accomplir n'a plus vraiment de sens, parce que dans tous les cas, vu qu'il va vivre éternellement, il aura toujours le temps de faire ce qu'il a envie de faire, donc ça le conduit un petit peu à ne plus avoir envie de rien faire. Au final, c'est un petit peu, en contradiction, mais en fait, c'est ce que ça apporte, le fait de pouvoir vivre éternellement, c'est que il y a plus de temps pour rien, donc en fait, t'as toujours le temps de tout faire ce que tu veux, donc t'as plus envie de rien faire au final. Et c'est un petit peu tout ça. Il y a aussi d'autres problèmes, le fait de voir forcément partir tous les gens qu'il aime autour de lui, c'est vraiment très difficile à vivre, notamment dans les 200 premières années. Et puis après, on va voir au fil des rencontres, comme ça, ils vont s'expliquer un petit peu chacun, l'un l'autre, leur point de vue sur ça, et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment une belle histoire, encore une fois, c'est très touchant. Voilà, c'est vraiment... C'est une série fantastique, mais c'est quand même assez ancré dans la réalité des choses. On a pas mal d'épisodes dans le monde réel, même si on en a aussi dans le monde onirique, qui est magnifique, le royaume des rêves.
franchement, on prend une claque visuellement tellement c'est vraiment magnifique, surtout au début. Après, un petit peu moins parce que avec la disparition du roi des rêves, il a été un petit peu voilà, mis à mal. C'est un peu saccagé, enfin même beaucoup, c'est totalement saccagé. Et voilà, mais on a vraiment des personnages comme ça, des personnifications qui nous permettent des intrigues et des questionnements qui sont vraiment très jolis. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment une série que j'ai adorée, que je vous recommande. Même si vous n'êtes pas spécialement fan de tout ce qui est fantastique, voilà, comme je vous disais, c'est quand même pas mal ancré dans le réel et dans le monde réel. Donc on a quand même beaucoup de scènes réalistes, on va dire. Euh, Même s'il y a des personnages comme ça totalement surréalistes, on a vraiment beaucoup de scènes euh, qui répondent à des questions, en tout cas qui tentent de répondre à des questions que tout un chacun peut se poser dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis il y a le 11e épisode, voilà, donc il y a 10 épisodes plus un épisode bonus qui est sorti un petit peu après. 11e épisode, pareil, qui est très très beau aussi, que je vous recommande de regarder, même si voilà, il n'est pas forcément nécessaire à l'intrigue. C'est un épisode bonus vraiment qui est très bien aussi. Je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de spoil plus que ça. Déjà, j'ai quand même pas mal révélé l'intrigue, mais l'intrigue principale, si vous voulez, n'est pas spoil. Vous pouvez quand même regarder la série, il y a pas de souci. Vous allez pas être spoil des grosses. Voilà, j'ai rien spoil de très très important. C'est vraiment tout. Tout découle de source en fait dans la série parce que c'est quand même bien construit, on a des personnages bien amenés. Moi je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus de liens qui soient montrés entre les frères et sœurs, donc entre le maître des rêves, The Sandman, et puis ses sœurs. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus ce côté-là qui soit un petit peu plus développé. Alors je me dis que c'est peut-être pour les prochaines saisons ou pour des spin-offs éventuels parce que chaque personnage finalement mériterait un spin-off à part entière parce que tellement que c'est vraiment des personnalités hyper fortes puisque ça ils personnifient des sentiments. Donc ils ont vraiment une personnalité très forte et très individuelle, pas individuelle mais original dans le sens où il n'y en aura pas deux comme eux, hein, puisqu'ils représentent un sentiment à part entière. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être des spin-offs ou alors des saisons qui seront centrées sur d'autres personnages. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Voilà, je regarderai la saison 2. S'il y a une saison 2, c'est sûr et certain que je la regarderai parce que j'ai vraiment adoré, aussi bien au niveau qualité d'image que qualité de l'intrigue et ressenti émotionnel au fil des épisodes. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu cette série, hein, je le redis, elle est disponible sur Netflix, c'est une série de 10 épisodes, plus un épisode bonus, donc au total 11 épisodes. Voilà, c'est sorti il y a quelques mois. Donc si vous l'avez vu et que vous voulez partager vos avis sur la série, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!